question? Je vais faire une intervention très non utopique. Et c'est une question, évidemment, qui doit se baser sur un fait. Dans BDS, il y a S. Et ce qui fera mal, évidemment, ce sont des sanctions. Alors on me dit tout le temps que les hommes politiques ne veulent pas prendre de sanctions. Mais je remarque, c'était l'objet d'un article dans Haaretz il y a 2 jours, qui est une lettre signée par 15 hommes politiques européens, dont, si je me rappelle bien, je n'ai pas amené la liste, Prodi, ancien président du Conseil italien, Felipe González, ancien Premier ministre espagnol, Solana, von Weizsäcker, un ancien président allemand, je crois Jospin, etc., demandant à prendre des sanctions sur, évidemment, les produits venant des territoires, etc. Mais cette pétition était celle de tous les mouvements de solidarité il y a 3 ans, donc je ne peux pas leur reprocher d'être modérés. La chose qui est remarquable, c'est que tous ces gens sont ils ne sont plus en exercice. Alors, moi je voudrais poser la question suivante. Est-ce que subitement ils sont touchés par la grâce quand ils prennent leur pension et se rendent compte de ce qui se passe? Ou bien est-ce que vraiment la situation s'est détériorée? Et comment se fait-il qu'aucun de leurs plus jeunes collègues dans leur parti, qui sont les partis importants, démocratiques, etc., ne se joint à eux pour signer cette lettre? Alors moi j'ai une réponse très simple à ça. C'est que les gens qui sont dans les positions de pouvoir ont quelque chose à perdre et ils ont peur des campagnes d'intimidation, de calomnie qui sont lancées de façon systématique par le lobby sioniste et dont même des gens très modérés comme moi ne sont parfois victimes. Des campagnes de calomnie qui sont lancées contre tout intellectuel, contre tout journaliste et tout homme politique. Et c'est très bien, on peut continuer à se plaindre des médias, et on peut continuer à se plaindre des hommes politiques, et on peut dire que tout ça c'est la faute de l'Occident qui est méchant, etc. Mais tant qu'en ne défendant pas la possibilité pour les gens de dire ce qu'ils pensent, on continue à contribuer à cette campagne de calomnie et on empêche le problème d'avancer parce que si les gens pouvaient dire ce qu'ils pensent, je suis sûr qu'ils le diraient aussi quand ils sont au pouvoir. Prenez Roland Dumas, je ne sais pas si vous l'avez vu chez Tadi face à Elisabeth Lévy, il dit qu'il va pas de la cuillère, il compare Israël aux nazis. C'est l'ancien ministre des Affaires étrangères de Mitterrand. Prenez Carter aux États-Unis, qui est un bon chrétien, qui est le type le plus modéré du monde. Il n'y a plus personne qui lui parle dans le Parti démocrate, c'est un ancien président, ancien prix Nobel. Et il a eu un peu plus honnêtement qu'Obama. Et mais je dis, il n'y a plus personne qui lui parle. Dès qu'il a sorti son bouquin, La paix par l'apartheid, tout le Parti démocrate s'est jeté aux abris anti-atomiques pour rien voir avec lui. Donc, là, il faut bien poser, tant qu'on n'aura pas ce débat, on pourra se faire plaisir en disant du mal des hommes politiques et des médias, mais ce n'est pas honnête. Oui, mais donc là, on touche de nouveau. Donc la question de la liberté d'expression et de la peur d'exprimer une position quand on est au pouvoir, qui est qui n'est pas nouvelle, mais qui peut-être s'aggrave pour le moment, en tout cas ces derniers temps. Mais donc quelle est la question vraiment que tu pourrais poser, Jean, par rapport aux acteurs qui sont ici sur la table et qui soutiennent... Ok, voilà, donc que fait-on pour lutter contre l'intimidation? C'est ça en fait qu'on devrait essayer de réfléchir ensemble. On prend encore une 3e question peut-être pour faire avancer, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent poser des questions. Sohail? Ah oui. Voilà. Salam alaikum, bonsoir à tous. Je voudrais soulever une question un petit peu sensible qui concerne le devoir de mémoire. Donc, la commémoration de la Shoah est un devoir moral dans nos démocraties européennes. C'est quelque chose que je ne remets pas en cause. Mais actuellement, par rapport à notre jeunesse, dans nos écoles secondaires, l'une des excursions les plus prisées, c'est la visite des camps d'extermination d'Auschwitz. Il y a de par le monde différents intellectuels, comme Norman Finkelstein, qui est un intellectuel américain juif, qui dénonce le côté lucratif de la gestion de la Shoah. Israël, l'État d'Israël, toucherait plusieurs millions de dollars par an de l'État polonais pour la visite de ce camp. N'est-il pas hypocrite de dénoncer les massacres de la Shoah tout en finançant un État qui reproduit le même schéma, c'est-à-dire des camps à ciel ouvert, et des camps d'enfermement et une politique discriminatoire? Êtes-vous prêt, donc je m'adresse ici au monsieur à votre gauche, excusez-moi. Henri Wachboul. Voilà. Je m'adresse particulièrement à vous. Êtes-vous prêt à faire pression pour boycotter également la visite de ces camps qui profitent de par leur exploitation à Israël? Merci. Alors, 2 choses.
choses. D'abord, pour l'intervention de Jean Bricmont. C'est vrai, on constate que ce sont tous des ex, mais que tout à coup le courage vient, parce qu'on n'a plus de responsabilité. Moi, je ne crois pas à cette intimidation. En Belgique, l'électorat juif représente 0. 0. Si, il y a 40 000 juifs en Belgique, je ne sais pas combien d'électeurs il y a. Mais je parle ici. Donc, ce n'est pas l'électorat. C'est quoi? Bon, je sais pas, moi je connais des gens qui ont des rôles parlementaires à jouer et qui ne cèdent pas à l'intimidation, notamment Véronique de Keyes. On a quand même quelques amis dans le camp parlementaire qui ne cèdent pas. Le Parlement européen a déjà pris des résolutions extrêmement dures à l'encontre d'Israël. Le problème, c'est que le Parlement n'a pas de pouvoir. Non, évidemment qu'ils n'ont pas pris position pour le boycott. C'est certain que non. Donc il n'y a pas un seul gouvernement qui prend position pour le boycott. C'est bien ce qu'on leur reproche, évidemment. On est déjà allé solliciter nos gouvernants, pas seulement des parlementaires lambda, mais aussi des responsables au niveau des partis. Et voilà, on est toujours le bec dans l'eau. C'est pour ça que la notion des sanctions, eh bien, on court derrière depuis 10 ans. On ne court pas derrière depuis 2 ans, depuis 1 an, on court derrière depuis 10 ans, et ça ne marche pas. On a toujours une fin de non-recevoir, et tant que les États-Unis n'auront pas pris une position, l'Europe sera toujours derrière. Il n'y a rien à faire. On vient de la voir avec la capitulation d'Obama face à Netanyahou. Alors il y a bien eu une déclaration relativement dure de Catherine Ashton, en disant pour nous la colonisation c'est illégal, ça ne mène pas à la paix, mais il n'y a jamais eu de sanctions. C'est ce qu'on leur reproche. Il faudrait une grosse mobilisation. Pour obtenir que... Alors pour la presse c'est un peu la même chose. Moi je sais, évidemment, du côté de la communauté juive notamment, on considère que la presse est antisémite parce qu'elle n'est que pro-palestinienne. Et que l'UPJB est antisémite parce que ce sont des traîtres et des juifs honteux. Donc on est toujours dans un cadre de conflit. Mais pour la presse, c'est vrai qu'au moment de l'agression contre Gaza, la presse a d'abord épousé la thèse israélienne. C'est vrai que petit à petit, devant les images qui quand même talonnaient, il y a eu un léger recul. Mais la presse était évidemment favorable. Israël a le droit de se défendre, ça a toujours été un grand machin. Donc je ne sais pas moi ce qu'il faut faire et je n'ai pas vraiment d'explication à la frilosité de nos gouvernants. Pour ce qui concerne le devoir de mémoire, moi je n'ai pas attendu votre question pour prendre position contre ce show qui consiste à amener tous les élèves à Auschwitz. J'ai l'impression que le corps professoral a l'impression qu'il a tout dit en amenant des jeunes à Auschwitz et finalement n'a plus de devoir d'explication et de contextualisation. Donc évidemment que je suis contre ce qu'on appelle la marche des vivants, je pense, qui est vraiment indécente, où les jeunes Israéliens sont amenés également avec leur drapeau israélien, alors que Auschwitz ne concerne en rien Israël mais l'Europe. Pour moi, il n'y a pas de problème à dénoncer cette tragicomédie, ces mélodrames de l'envoi. Ceci dit, encore une fois, moi, je souhaite que ceux qui défendent une cause soient aussi prudents dans leurs paroles. Quand vous dites que Israël reproduit le même schéma qu'Auschwitz, c'est pas vrai. Il n'y a pas d'intention génocidaire contre le peuple palestinien dans les tiroirs israéliens. Il commet des crimes de guerre, il commet des crimes contre l'humanité, mais il ne procède pas à un génocide, peut-être un sociocide, certainement, mais certainement pas un génocide. Pour moi, il y a des choses qui me blessent en tant que juif. Mon père est mort, a été assassiné à Auschwitz, et donc il y a des choses qui me blessent. Donc je demande qu'il y ait un certain discernement. Les Palestiniens en Palestine ne comparent pas la politique israélienne à Auschwitz.
J'ai eu des tas de conversations dans des territoires palestiniens occupés. Et ça, je souhaiterais qu'on en tienne compte parce que c'est blessant pour un certain nombre de personnes. Si aujourd'hui les Palestiniens des territoires occupés et d'Israël décideraient de prendre leur baluchon et de partir en Jordanie ou en Égypte, etc., les Israéliens leur feraient une aide d'honneur. On ne doit pas les tuer, on veut simplement qu'ils disparaissent de la carte. Il n'est pas possible de les assassiner. On voudrait qu'ils disparaissent de la carte en Israël, ça c'est une évidence. Et on s'y emploie avec la colonisation et la construction des murs. Voilà, je vais donner la parole à Ziad, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres intervenants qui voudront réagir par rapport à la question de Jean, parce que c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui c'est tout à fait permis dans la presse de critiquer Israël. On le fait, il y a des politiciens qui osent le faire, mais jusque dans quelle limite? Je veux dire, à partir du moment où on commence à aborder l'idée d'une certaine influence du lobby juif, par exemple, du lobby pro-israélien, ou le BDS, le fait de se positionner donc, pour le BDS, là, c'est plus du tout la même chose, et je pense qu'on ne peut citer aucun politicien à l'heure actuelle ou journaliste qui se positionne, se déclare ouvertement pour le boycott. Il faut voir ce qui s'est passé avec Karel de Gucht il y a quelques temps, quand il a parlé du lobby pro-israélien. Je pense que c'est un exemple assez clair. Donc peut-être que